Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette deuxième conférence de presse juste avant cette deuxième journée et ce déplacement face au IRFC. Coach, vous avez pu, j'imagine, travailler sereinement après la belle victoire face à Chamal hier. Déjà, première question, comment s'est passée la reprise? Comment s'est passée la reprise de l'entraînement lundi après ce premier succès? La reprise s'est passée très bien. On a eu la chance d'avoir l'arrivée de la team, donc il s'est présenté au groupe. Après, on a fait une séance de reprise légère avec petite conservation juste après, mais pas très long, donc il n'y a pas eu de pépin, donc tant mieux, c'est plus important. On va évidemment parler de ce match qui arrive, ce derby, on l'avait évoqué dans l'interview d'après-match, match un petit peu particulier. Est-ce que pour vous, le fait qu'il arrive aussi tôt dans la saison, c'est une bonne chose? Hier est une belle équipe, concurrent, enfin en tout cas qui prétend aussi à être assez haut classé dans le classement. Est-ce que c'est bien de les prendre plutôt en début de saison quand il n'y a peut-être pas encore tous les automatismes, ou est-ce que ça change pas grand-chose finalement? Non, ça change pas grand-chose, pardon. C'est un match comme un autre, certes c'est un derby, mais voilà, on prend, comme j'ai dit, on prend nous match par match. Après c'est vrai que c'est le deuxième match. C'est un match un peu particulier pour les Toulonnais, donc ça reste un derby. Donc un derby, ça se joue, mais ça se gagne surtout. Maintenant, on sait que hier est une belle équipe, a fait un bon recrutement, a des prétentions aussi peut-être pour jouer plus haut. Nous, on a stabilisé sur le fait de jouer match par match, et après on verra comment ça se passe. Mais avant toute chose, c'est d'aller là-bas en faisant un très bon match, en étant dans la continuité de ce qu'on a fait depuis les matchs amicaux, depuis la reprise, avec la victoire de samedi en championnat. Est-ce que vous sentez aussi plus d'excitation, plus d'envie dans le vestiaire chez vos joueurs? Il y a beaucoup de Toulonnais, il y a beaucoup de joueurs qui connaissent bien cette équipe. Il s'est passé beaucoup de choses l'an dernier sur les deux matchs. Est-ce que vous avez senti cette semaine à l'entraînement que ça excitait un petit peu plus vos joueurs? Non, pas spécialement. On prépare le match comme un autre. Ça reste un match de football. Après, nous, le plus important, c'est nous. Le plus important, c'est mes joueurs, ce qu'ils proposent à l'entraînement, ce qu'ils font, ce qu'on va mettre en place. Voilà, après, comme je dis, hier ou pas hier, ça aurait été Alès ou une autre équipe, ça aurait été la même chose. Nous, on prépare le match comme un autre match. Voilà. Alors, c'est un derby, c'est sûr, mais on prépare nos matchs de façon comme on fait habituellement chaque semaine. Dernière question, juste sur. Et également aussi. Dans cette poule, il y a des déplacements, certains donc, comme celui-là qui sont très très proches, d'autres qui vont être beaucoup plus lointains. Est-ce que ça aussi c'est bien pour se mettre en jambe de commencer par un petit déplacement entre guillemets avant de réenchaîner à domicile? Est-ce que ça a un impact ou pas vraiment? Non, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça n'a pas vraiment d'impact. Nous, comme je dis, on aurait été à Évian, comme on y va dans 15 jours, ou peu importe, Alès, ou Bourgoin, peu importe. Ça reste un match de football, on va les rencontrer, donc c'est vrai qu'on rencontre hier le deuxième match, c'est à côté, mais ça aurait été un déplacement plus lointain, on l'aurait fait, il n'y aurait pas eu de problème. Pour parler un petit peu moi je voulais parler avec vous des coups de pied arrêtés. On a vu sur le premier match contre Chamalières que vous avez été dangereux, très dangereux sur ces phases-là, vous ouvrez le score d'ailleurs là-dessus. Comment vous les travaillez en fait à l'entraînement, et puis plus globalement en fait quels sont vos principes par rapport aux phases arrêtées? On les travaille régulièrement, mais on les travaille surtout avec deux matchs, mais des fois, assez souvent sur les jeux qu'on fait et qu'on met en place, dès qu'il y a une faute, au lieu de jouer sur une touche, au lieu de la jouer à la main, on la met sur les coups de pied arrêtés, parce qu'on veut vraiment mettre de l'impact offensif sur le jeu de tête, parce que on sait que c'est un de nos points forts. Mais non, on les travaille généralement à la veille de match, de temps en temps la semaine, après une séance, mais on a mis des choses en place sur les coups de pied arrêtés. On s'y tient, on y avait un peu fait pendant les matchs de préparation, on y a travaillé aussi, on s'améliore de plus en plus, on l'a prouvé encore samedi. C'est vrai qu'on a des atouts offensifs au niveau de la tête qui sont importants, donc on essaie de s'en servir du mieux possible. Aussi au niveau des frappeurs, juste ce qui saute aux yeux par rapport à ce match contre Chamalières, comme on prépare, vous êtes une équipe très athlétique, très physique, et d'ailleurs vous terminez bien les matchs. Est-ce que c'est le sentiment que vous avez aussi? Oui, c'est un sentiment partagé. Je veux dire, c'est vrai que l'année dernière, moi je suis arrivé à cette match de la fin, on avait des grosses lacunes sur les coups de pied arrêtés, je pense offensif et défensif. Je suis arrivé à cette match de la fin, on n'a pratiquement pas mis un but.
Donc on a voulu vraiment améliorer de ce côté-là. Donc voilà, aujourd'hui c'est un gros atout. On a des joueurs de tête comme Moussa, comme Rulio, comme Abdou. Après il y a quand même des joueurs comme Richie. Voilà, il y a beaucoup de joueurs offensivement qui sont capables d'apporter un plus au niveau du jeu de tête. Sur le groupe en lui-même, est-ce que vous pouvez nous donner des nouvelles de Gomis et de Gandhi? Voilà, savoir où était la blessure et les suspendus aussi. Là aujourd'hui, Najib Gandhi revient de sa blessure petit à petit, donc ça va de mieux en mieux. Là il reprend, il va faire une mi-temps ce vendredi avec les réserves pour qu'il ait du temps de jeu. Farah reprend aussi la course, donc c'est aussi important. Donc ça prouve que ils reviennent petit à petit, mais ils vont revenir dans le groupe rapidement. Après, suspendu, il y a Erwan Moutou qui reste plus qu'un match à purger. Et malheureusement, on a une nouvelle blessure qui est Hatim, qui s'est blessé hier. Hier à l'entraînement, hier matin, dans le jeu, il a reçu un coup au mollet par Moussa, involontairement, ça fait partie du jeu, mais malheureusement, voilà, ça s'est gonflé, et ça s'est endurci au niveau du mollet, donc là il est out pour ce week-end, c'est dommage parce qu'il est arrivé lundi, moi j'espérais l'avoir avec moi ce week-end dans le groupe, mais bon ça fait partie du métier de footballeur, il faut aussi des fois faire avec, faire sans, donc malheureusement c'est comme ça, donc j'espère qu'il va se rétablir rapidement parce qu'aujourd'hui c'est un joueur aussi qui fait partie de l'effectif et un joueur important pour le groupe. Donc c'est comme ça, c'est football, maintenant c'est vrai que c'est dommage. Justement, pour nous parler un petit peu d'Hatim, qu'est-ce qu'il peut apporter à votre groupe? Voilà, comment vous comptez un petit peu l'utiliser, comment est-ce que vous voyez ça pourrait s'en c'est un joueur avec d'énormes qualités, si on l'a pris, c'est qu'aujourd'hui c'est un joueur qui va apporter énormément au groupe et à l'équipe parce qu'il a des qualités techniques, et des qualités de puissance, c'est un buteur, c'est capable dans la surface de réparation de faire la différence, il a une excellente frappe. Donc voilà, il a toutes les qualités requises pour apporter un plus à l'équipe. Un mot avec toi, Hatim, sur ton arrivée. Alors on va peut-être pas évoquer tout de suite ce fameux entraînement, mais déjà tu le disais dans l'annonce de ton arrivée, tu as discuté avec le coach. Qu'est-ce qui t'a convaincu de rejoindre ce projet toulonnais pour un an en prêt? J'avais eu le coach, j'avais eu d'autres personnes aussi du club au téléphone, et toutes les discussions que j'avais eues avec eux, ils m'ont toutes convaincu. J'étais tous contents à la fin après les discussions au téléphone. Et c'était un projet qui m'intéressait. J'avais besoin de temps de jeu. Et je suis content d'être arrivé ici. Après, par rapport au groupe, le groupe m'a très bien accueilli. J'ai fait 2 entraînements avec eux, ils m'ont très très bien accueilli. Et après, pour l'instant, ça s'est bien passé. Puis j'espère que je me soignerai au plus vite pour revenir le plus vite. Qu'est-ce que toi tu connaissais de Toulon? Tu évoquais que c'était un club qui ressemblait à ton club formateur. En quoi justement? Et qu'est-ce que toi tu connaissais du Sporting? Je connaissais 2 noms, vu que je savais que c'était un club historique, comme vu que je viens de Rouen, c'est aussi un club historique, qui sont à des divisions qui ne méritent pas, en vrai de vrai. Du coup, c'est par rapport à ça que je disais que ça ressemblait à mon club de base. Et toi, en tant que joueur, comment tu te décrirais pour peut-être les supporters qui n'ont pas eu l'occasion de te voir jouer? Comment tu évolues sur le terrain et comment tu aimes surtout évoluer sur le terrain et dans le jeu? Moi, j'aime bien jouer avec les autres, j'aime bien jouer pour les autres. Je ne suis pas quelqu'un d'égoïste ou quoi. J'aime bien varier mon jeu, partir un petit peu en profondeur, revenir un peu pied, et j'aime bien très haut par la surface. Coach, sur ce recrutement, qu'est-ce qui vous a motivé dans ce prêt de Hatim au Sporting? Qu'est-ce qui vous a séduit, vous, chez lui? Toutes ses qualités, comme il l'a dit, voilà, c'est un joueur de surface, un joueur capable de demander la profondeur, voilà, c'est ce qu'on recherchait aussi, c'est un joueur capable de la profondeur, capable d'être présent aussi au point de chute quand on joue à 2 avec Abdoulaye, donc voilà, je pense que l'entente peut être parfaite. Voilà, après c'est un joueur assez complet, et comme je l'ai dit, lui comme il l'a dit, il a besoin de temps de jeu et on lui propose un peu plus de temps de jeu et puis à lui de montrer toutes ses qualités. Moi j'ai confiance en lui, c'est un joueur qui va nous apporter. Comme il l'a dit, il s'est vachement bien intégré au groupe, le groupe l'a bien intégré. Voilà, je pense qu'il a toutes les qualités pour
pour amener un plus à cette équipe qui aujourd'hui est bien, mais avec un joueur en plus comme Hatim, ça peut être encore mieux. Sur le mercato, on parlait de plusieurs profils. Vous semblez en avoir trouvé un. Est-ce qu'il est bouclé pour vous, le mercato, ou est-ce que vous attendez encore d'autres éléments? Pour l'instant, c'est grand point d'interrogation, comme je l'ai dit la semaine dernière. Voilà. Moi, aujourd'hui, sincèrement, en toute sincérité, aujourd'hui, j'ai un groupe qui vit super bien. J'ai des joueurs avec une super mentalité. Hatim l'a pu le remarquer. Voilà, les joueurs, font les efforts les uns pour les autres. À l'entraînement, il n'y a aucun problème, ça bosse. Il n'y a aucun qui triche. Et pour moi, c'est plus important. Je préfère avoir un groupe peut-être plus restreint, mais un groupe de qualité, un groupe qui vit bien, qui s'entend super bien, qui en match est capable, comme on l'a encore vu samedi, je pense au cas de Rulio et Keba qui sont rentrés, on n'avait pas l'impression que c'était des remplaçants, ils sont rentrés tout de suite dans le match, et c'est ce que j'aime. Aujourd'hui, c'est ce que je veux. C'est pour ça que même si le groupe est restreint comme il est là actuellement, ça ne me dérange pas, parce que je sais qu'aujourd'hui, je peux compter sur tous les joueurs, et sur même les remplaçants qui rentrent, je ne vois pas la différence entre les remplaçants et les titulaires quand les mecs y jouent. Et ça, pour moi, c'est plus important. Justement, je rebondis sur ce que vous disiez sur le banc de touche. Comment est-ce qu'aussi, en tant que coach, on fait passer ce message, parce que ça peut être frustrant pour un joueur qui a forcément toujours envie de démarrer. Comment on fait passer ce message que le remplacement, c'est pas une sanction, c'est pas que ça a un vrai rôle à part entière qui peut apporter sur 20, 30, 40 minutes quand il rentre. Comment on le fait comprendre ça à des joueurs qui ont envie de démarrer dans un 11? Quand je suis arrivé la saison dernière à cette match de la fin, j'avais un seul truc, c'était quand j'ai vu les joueurs, je dis voilà, tout le monde jouera, moi j'ai besoin de tout le monde, et je ferai tourner à un moment l'effectif. Voilà, c'est ce qui s'est passé sur la saison dernière, sur les 7 derniers matchs. Là, cette saison, pareil, que ce soit Hatim ou les nouveaux quand ils sont arrivés, je leur ai dit voilà, il y a une concurrence saine, ils ont accepté. Comme j'ai pu dire à Rulio la veille du match qu'il n'avait pas démarré, il m'a dit coach, il n'y a pas de problème, vous pouvez compter sur moi, il n'y a aucun souci. Voilà, c'est ça l'état d'esprit que je recherche. Et des mecs comme ça, voilà, je sais sur qui je peux compter, et ces joueurs comme Rulio, voilà, on a vu quand il est rentré, il n'y avait pas de problème. Keba, c'est pareil. Voilà, j'anticipe parce que des fois, je vais voir les joueurs, je leur dis voilà, ce week-end, tu risques pas de démarrer, ça va être un autre qui va démarrer, mais le week-end d'après ou l'autre week-end, tu vas jouer. Comme j'ai pu dire à certains, ils le savent, donc ils vont se préparer par rapport à ça. Et voilà, je suis quelqu'un qui dit les choses et je tiens à ce que je dis, donc il n'y a pas de problème de ce côté-là avec les joueurs. Et je les sens motivés. Et pour moi, c'est voilà, aujourd'hui, pour l'équipe et le groupe, on l'a vu samedi, donc les mecs qui sont rentrés apportent un plus, comme Keba a apporté un plus offensivement, et Rulio, quand il est rentré, il apporte un plus aussi défensivement. Je termine juste, je rebondis sur ce qu'on disait il y a plusieurs minutes maintenant, et c'est une question pour tous les deux. Cette année, dans cette poule, il y a aussi beaucoup plus de clubs lointains, entre guillemets. Il y a encore quelques années, il y avait beaucoup de clubs dans le 06, dans le 13, même dans le 83. Comment est-ce que ça c'est comment vous le voyez déjà? Et puis surtout, c'est de longs déplacements, c'est départ plutôt le vendredi, la veille du match. Est-ce que ça aussi, ça rentre dans le calcul? Ça change peut-être une saison dans l'approche de la saison, dans l'approche de la prépa physique, ce genre de choses, d'avoir des clubs presque dans le centre de la France, Toulouse qui est plutôt dans le sud-ouest, voilà, tous ces clubs qui sont aujourd'hui dans cette poule et qui sont un peu éclatés un peu partout. Non, sincèrement, ça ne va pas changer grand-chose. Déjà, par rapport à la saison dernière, moi j'ai vu avec mes dirigeants et celui qui s'occupe des déplacements, on va partir le matin déjà. Parce que moi je veux qu'aujourd'hui, cette saison, on parte le matin pour pouvoir s'entraîner le soir sur place. Qu'on vraiment soit sur place et qu'on puisse s'entraîner. Voilà, on arrive toujours à trouver un terrain. Et bon, avec les clubs qu'on va rencontrer, il y a toujours des solutions par rapport au terrain. Moi j'ai demandé qu'on parte le matin, qu'on s'entraîne le soir en arrivant, qu'on puisse vraiment être sur place et voilà, qu'on puisse s'entraîner normalement et qu'après, voilà, on prépare notre match en étant à l'hôtel, en mangeant le soir, en se reposant et puis pour être prêt le lendemain. Comme ça, il n'y a pas de problème. Les dernières, ce qu'on faisait, c'est qu'on s'entraînait le matin ici et on partait après. Généralement, on partait après, donc c'était pas une préparation, je dirais, idéale. Mais voilà, on va tout faire pour être dans les meilleures conditions en déplacement. Justement, le jour du match, en déplacement, est-ce que vous avez une routine particulière? Est-ce qu'il y a promenade et ce genre de choses? Non. Après, moi, je suis pas un coach, je dirais.
strict, les joueurs ils le savent, hein. Moi je marche à la confiance. Voilà. Aujourd'hui je suis un coach qui marche à la confiance, je fais confiance à mes joueurs. Aujourd'hui me le rendre sur le terrain, pour moi c'est ce qui est le plus important. Après, en déplacement, voilà, on a un programme, c'est-à-dire qu'on arrive, on se prépare, on va s'entraîner. Voilà, après il y a des horaires pour manger, des horaires, voilà. Après je suis pas là à faire le shérif, aller voir dans les chambres à quelle heure ils se couchent. Ils prennent leurs responsabilités. Moi après je le vois le lendemain sur le terrain si les mecs sont frais ou pas frais, mais généralement, sincèrement, de ce côté-là, mes joueurs, il y a aucun problème. Je sais que je peux compter sur eux, sur leur sérieux, donc il n'y a pas de souci. Pas de souci. Et vous n'êtes pas un coach de mise au vert. Non. Moi, j'en ai eu, moi, des mises au vert quand je jouais. Et sincèrement, je dirais pas que c'est chiant, mais on préfère éventuellement, je dirais partir le matin ou voilà, quand on a un déplacement, on part la veille, mais on est obligé. Mais à domicile, non, je suis pas du tout pour les mises au vert parce que c'est quand même plus sympa de rester en famille avec les enfants ou pour ceux qui ont des enfants, et avec madame, que de partir dans un hôtel à côté et puis venir le lendemain. Non. Après, voilà, on fait confiance à ces joueurs ou on ne le fait pas. Moi, aujourd'hui, j'ai une entière confiance en eux parce que je sais que c'est des joueurs qui ont envie d'être performants sur le terrain et de montrer toutes leurs qualités. Et à domicile, de faire plaisir aux gens qui viennent les voir, surtout à leur famille et aux gens aussi de l'extérieur. Donc pour moi, ça, c'est une question de confiance et c'est le plus important. Merci beaucoup. Merci à vous.